J'allais dans les rues d'un Westmount idéal, d'un quartier onirique. Je le revois souvent, qui a pour nom Rosemère et aussi Westmount. Dans la géographie, ces deux municipalités de l'archipel d'Hochelaga ne se ressemblent en rien et ne sont point voisines. Dans un bar sans nom, le sans nom, j'avais vu quelqu'un qui m'avait plu. D'abord plu, simplement, et puis dont j'étais devenu le croissant d'or et l'étoile au scintillement rouge. Je n'avais pas d'âge. Pourtant, il est vrai que dans un domicile conjugal, par hasard le mien, il était un mari, des enfants, une parenté qualifiée dûment, disparate, encombrante et d'une effrayante indiscrétion. Je venais en somme dans ce bar ni joli, ni commode, pour secouer mes obligations comme un chien qui s'ébroue. Le jeune homme était beau, magnifique de toute sa personne, et je lui cachai les liens sacrés qui me tenaient ailleurs. Il me pétrit dans son amour, et je devins ce qu'il voulut. Il m'épousa. Dès lors, je fus bigame. J'existais toujours dans ma vie normale, les miens ne se doutant de rien, car je ne voyais mon amour nocturne qu'entre quelques rangées de bouteilles, de verres vides aussitôt remplis, d'importunants babillards, dans une fumée dense où se mélangeaient les odeurs les plus diverses de tabac, dans le bruit, la hâte et le scrupule. À peine arrivions-nous entre 9 heures du soir et minuit à nous serrer l'un contre l'autre, l'espace de quelques secondes. Quand il me cherchait des yeux, un dos lui masquait ma présence. Dès que je l'apercevais m'attendant près de la fenêtre en arrondi, 5 ou 6 personnes s'avançaient au milieu de la salle et buvant alors, bougeant avec lenteur, elles se parlaient à tue-tête sans pourtant gesticuler. Ces gens, mâles, femelles, ils étaient tous anglo-saxons, ou écossais, ou irlandais, confus, massifs, gênants. Je me frayais bravement un chemin, et mon second mari, me croyant alors dans une autre salle, avait abandonné son poste. C'était toujours comme ça. Je lui dis enfin, le retenant par les revers de son veston, car nous avions quand même, bien que rarement, la chance de nous parler lorsque les pressions de la foule nous menaient près de la cible. Je lui dis que j'avais acheté, sans l'avoir au préalable, une maison d'une extraordinaire beauté, précisément à Westmount, tout en haut de l'impasse Rosemère. Nous convîmes de la visiter ensemble et de nous y installer aussitôt vu, et cela en plein jour. Je veux vivre. Je ne veux plus vivre entre les mêmes murs, entre les mêmes amours, dans l'étau de mes souvenirs vieux ou neufs, peu importe. Il me faut voir un pays nouveau et vivre d'une vie tout à fait soudaine, une vie à créer de mes mains qui ne tienne à aucune allégeance, même lointaine. Plus de terre natale, plus d'aïeux glorieux, plus de langue maternelle. J'entre, ou plutôt nous pénétrons ensemble, mon amour et moi-même, dans le bastion de l'immoralité. Il est déjà au fait et inspecte le grenier. Je descends avec lui. Je n'aime pas cela. Je l'affirme tout haut. Une voix me répond. Vétille. Sans importance, te dis-je. Nous sommes chez toi, vraiment chez toi. Et c'est mon second mari, mon mari superflu qui m'exprime sa joie d'être seul avec moi. Où donc est-il? Dans l'escalier de service, ma chérie. Descendons-le jusqu'au bout. Merci, je n'y tiens pas. C'est lui que je veux à mes côtés, en tout temps, sans être toujours observée. Ce n'est pas la bonne maison. Mon amour, fais ta vie comme si je n'avais jamais quand ton rêve existé. Cette phrase gémit et ne résonne même pas en mon cœur pétrifié par l'horreur. Que dis-tu? Je remonte. Non! Tu n'as pas tout examiné dans la cave. Reste là où tu es. Il y a tant à découvrir, tellement de choses à voir pour toi. Soit, je te retrouverai dans l'office. Tu sais, tout est très facilement transformable. Crois-tu? Alors viens vite car je veux t'embrasser. Je viens vite. Attends-moi. Mais 10 ans ont passé car j'avais pris la fuite et retrouvé chez moi mon cœur et ma raison. Mon mari, mes enfants, ma maison, le pays mythique légué par nos aïeux, ma langue maternelle, ma prison claire et douce.